Bonsoir à tous, de retour sur la chaîne Foot News. Ce soir, on parle du match Strasbourg-Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on peut parler de crise? Non, c'est une blague évidemment, mais le Paris Saint-Germain a perdu 2-1 face à une équipe qui théoriquement joue le maintien, c'est-à-dire ne veut pas donc se faire reléguer en Ligue 2. Et ce soir, donc Paris perd et tombe face à une équipe concrètement qui, qui a donné tout ce qu'elle pouvait donner et qui a été à la hauteur de ce match et qui a mérité sa victoire ce soir. En effet, défensivement, ils ont été parfaits. Moi, je pense à Mangan, le défenseur central et capitaine de cette équipe. On peut parler aussi du gardien donc de Strasbourg. Je suis désolé, hein, mais son nom, je ne le connais pas ou je ne m'en rappelle plus. Qui a fait un match héroïque, entre guillemets, même s'il sort sur blessure. Et donc voilà, il sort sur blessure, il a été juste très très bon. Et offensivement, ils ont eu quelques occasions, hein, concrètement, contrairement au Paris Saint-Germain. Un minimum d'occasions, mais ils ont su concrétiser ces occasions et donc mener au score par deux fois face au Paris Saint-Germain, qui en fait avait été mené jusqu'à la 35e, 40e minute. Il est revenu au score grâce à Mbappé, mais en fin de match, à la 65e, se prend donc un but de Strasbourg et n'a pas su revenir au score et n'a pas su gagner ce match. On a vu Unai Emery avait fait un peu tourner cette équipe, pas mal de rotations. Cavani n'était pas titulaire, il manquait Verratti au milieu de terrain, il a donné sa chance à Pastore, Draxler, Di Maria. Voilà, comme d'habitude, Pastore et Di Maria, ça n'apporte pas ce qu'on voudrait que ça apporte. Di Maria, beaucoup trop de déchets techniques, il rate beaucoup de choses devant le but, c'est dommage. On sait ce qu'il peut apporter au Paris Saint-Germain. Draxler, c'est pas trop son grand match. Pastore non plus, il fait une faute assez importante qui n'a pas été sifflée, hein. L'arbitrage très favorable au Paris Saint-Germain. Heureusement, ça n'a pas payé, entre guillemets. Le Paris Saint-Germain ne s'est pas imposé. La victoire est pour Strasbourg. Voilà, ce que je disais, donc mauvais arbitrage, pas en faveur de Strasbourg, même si parfois c'est un peu des deux côtés. Mais bon, c'est tout ce que je souhaitais dire. Voilà, hein, je m'en mêle un peu. Sinon, défensivement, le Paris Saint-Germain, entre guillemets, c'est solide. Voilà, mais c'est solide. Sauf quand concrètement ils se prennent des buts parce qu'il y a vraiment des erreurs de débutants, des erreurs de marquage. C'est des erreurs à ne pas faire. Offensivement, il y a trop de lacunes. Enfin, pas de lacunes, mais techniquement, on est au-dessus. Individuellement, on est au-dessus en fait. Mais en équipe, voilà. Je ne sais pas s'il y avait trop de joueurs offensifs ce soir ou pas, mais ça n'a pas marché. On n'a pas su mettre les buts, on n'a pas su marquer. Et donc, ça nous a coûté énormément. Cavani qui rentre en fin de match qui ne peut pas apporter. Parce que oui, mais quand tu rentres en fin de match, t'es froid, il fait moins de degrés, ça va pas. Donc voilà, on peut rien lui reprocher, mais moi je reproche du coup à ces joueurs comme Neymar, etc., d'être parfois trop individuels. Et la preuve, hein, le but vient de Rabiot, qui vient du milieu de terrain quand même, qui vient faire la passe décisive pour Mbappé. Sinon, concrètement, la fin de match mérite en tout cas. euh, sur la fin de match, pardon, on ne peut que applaudir Strasbourg qui a tenu face à toutes ces offensives du Paris Saint-Germain, qui concrètement étaient carrément dans la moitié de terrain. Il n'y avait plus de défense centrale, plus rien du tout de côté Paris, qui étaient tous du côté strasbourgeois, prêts à marquer. On voit Kimpembe qui met deux reprises de volée, voilà, la première qui est hors cadre, mais la seconde qui est bien. Arrêt donc, du gardien strasbourgeois. Et puis sinon, si on peut parler d'Areola, en parlant donc des lacunes défensives, il y a des erreurs de placement, mais il y a aussi, est-ce que c'est possible pour Areola de les arrêter? Je pense. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc, bravo, félicitations à Strasbourg qui a été à la hauteur de ce match. Encore une fois, on parle de ces équipes relégables qui jouent comme Dijon. Dijon joue un peu plus au ballon et a plus d'occasions, mais Strasbourg, défensivement, ils ont été impériaux. Bravo à eux. Je vous souhaite une très bonne soirée sur la chaîne Foot News. Et à demain, Boulistrat qui vous débriefera le match Montpellier-Marseille. Bonne soirée.